Monsieur le Président, Monsieur le Wali, honorable assistance, bonjour. Je crois qu'un responsable ne doit pas, d'abord, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit hier. Donc un responsable, je crois, ne doit pas considérer que lorsque les problèmes sont posés, c'est une agressivité en soi. Je crois que les problèmes ne peuvent trouver de solution que lorsqu'ils sont identifiés et posés. On se met d'accord parce que là, on aura toujours à poser des problèmes. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, mais on les posera toujours. C'est notre rôle, donc il n'y a pas de problème. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de mauvaises questions. Ce n'est pas possible à ce qu'on peut qualifier une question d'une question mauvaise. Mais on peut dire qu'il y a des réponses mauvaises. Mais une question restera toujours une question. Donc je voudrais dire d'abord sur l'hémodialyse, monsieur le DSP, vous avez répondu, je crois que j'ai précisé hier qu'on a posé des questions claires, on devrait avoir au moins des réponses claires, à la hauteur des questions qui ont été posées. En ce qui concerne l'hémodialyse d'Akbou, vous nous dites là dans la salle que c'est programmé par des spécialistes. Je sais que ce n'est pas programmé par moi parce que je ne suis pas un spécialiste en médecine. C'est programmé par des spécialistes. Mais Kaina Hadja, je dis que un sous-dialysé, c'est la diminution de l'espérance de vie et n'importe quel médecin dans cette salle peut le confirmer. Comment que ça se fait qu'il y a des gens sous-dialysés qui sont au nombre de 16 qui sont dialysés une seule fois, qui sont au nombre de 38 qui sont sous-dialysés 2 fois au lieu de 3 fois, et vous avez 14 sur une liste d'attente, et vous dites c'est la programmation. Quel est le spécialiste qui va programmer dans une condition comme ça, qui se retrouve qu'il n'a que 14 générateurs, et qu'il fonctionne avec 13? Voilà la programmation. Donc il ne faut pas de réponse évasive. Aidez-nous. Comme ça, on va être encore plus clair. Il y a un problème, il y a un problème. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc on l'identifie d'abord comme problème. Là, vous êtes en train de dire que les problèmes sont faux dans vos réponses. La carte sanitaire, je crois que le problème est posé le 31 mai 2009 dans cette salle. La cadence où ça marche, comment que ça fonctionne. On est le 2 février 2011. On n'a pas encore obtenu cette réponse. La commission a été installée, des propositions, on nous fait savoir que des propositions ont été faites, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, les gens qui ont posé ce problème le 31 mai 2008 n'ont pas encore obtenu de réponse. Et on est le 2 février 2011. Le cabinet, alors là, c'est la fin. Le cabinet est transformé en logement. Monsieur le directeur, ça date de 2008. Et vous dites qu'une procédure de récupération. Quelle procédure de récupération? Le logement se trouve à l'intérieur de la polyclinique. Quelle procédure de récupération que vous allez lancer? Mais c'est faux. Vous avez laissé faire le plus normalement du monde. Ça a été posé en 2008. Des instructions ont été données dans cette salle de récupérer ce logement. Voilà la récupération. C'est un logement occupé par qui? Un directeur de l'EPSP, après l'initiative Wahdo, Choul Rambo, il a récupéré un cabinet médical, un logement qui n'est pas occupé en plus. Plus grave encore, il n'y a personne qui n'habite. Je pose la question, à quoi sert ce logement? Vous savez qu'il y a une enquête ministérielle qui est descendue au niveau de l'EPSP de Tazmak. Et vous savez pourquoi l'un des mots d'ordre de la commission d'enquête, vous savez bien pourquoi. La commission d'enquête ministérielle le PSP de plus de 4 jours. Tout le monde le sait. Il y a des gens qui sont venus enquêter sur certains trucs, des lettres par des médecins. Ça, le logement, il est cité. On ne veut pas dans cette assemblée parler de choses. C'est depuis 2008 que le problème est posé. Donc c'est faux. Quelle décision de récupération? La justice ou qui fait? On va mettre un avocat, le juge, c'est faux. Le logement se trouve à l'intérieur de la polyclinique. Donc le problème pour le récupérer, c'est d'enlever les 4 parpaings. Les parpaings, et on récupère, et on l'est à sa vocation initiale, qui est un cabinet de soins.
En plus, il y a quelque chose à laquelle nous n'avons pas obtenu de réponse. Les activités complémentaires. Nous avons parlé des activités complémentaires et personne n'en a parlé. On dit les cliniques privées. La déclaration des cliniques privées. Ils ont déclaré un chirurgien généraliste, un médecin, 2 infirmiers, une sage-femme. Ou tu vois le plan de charge, c'est le plan de charge de l'hôpital Khilamr. C'est qui fait ces interventions chirurgicales à l'intérieur des cliniques? Maintenant, si vous voulez, si le ministre de la Santé, si le chef du gouvernement veut réglementer la situation, là, il n'y a aucun problème. Mais il faut réglementer ça. La loi l'interdit, pourquoi la DSP ferme les yeux? Et merci. سيد المدير إليك الكلام. Il y a une chose, un point, Hamid. Non, mais on va refaire un débat. Une seconde. En ce qui concerne la médecine de proximité, vous avez dit que vous avez, voilà, qu'on n'en parle plus de médecine de proximité, du moins jusqu'à présent. Parce que vous dites qu'on ne peut pas faire travailler les polycliniques jusqu'à 18 heures ou 2 fois 8 parce qu'il y a un problème de personnel. Là, d'accord, il y a un problème de personnel, on doit recruter. Mais qu'on ne parle plus de médecine de proximité. Parce que la médecine de proximité ne peut se réaliser que si nos polycliniques vont faire un 2 temps cycle d'alternance. Sinon, on ne peut pas parler de médecine de proximité. Merci.